Retour sur le plateau de TV Finance et avant de retrouver Eric Sebon pour le Chronodax, un mot du CAC 40 qui à l'ouverture cède moins 0,26%, donc une légère baisse pour le CAC 40 qui s'établit à 6425 points. Voilà, direction la bourse de Francfort, mais en tout cas direction Eric Sebon. Bonjour. Bonjour Rosine. Pour le ChronoCAC, vous êtes trader, formateur et coach et on va donc parler évidemment du DAX, cet indice allemand qui a terminé hier sur une belle hausse, plus 1,15%, qui le porte à 13 688 points. Il s'agit tout simplement de son plus haut depuis un mois. Depuis plus que ça même, parce que le point bas a été touché début octobre. Alors bon, je mégote, mais je chipote, pardon, puisque ça fait un peu plus d'un mois. Mais en effet, oui, le DAX semble inarrêtable, puisque là, nous sommes un cran au-dessus par rapport à mercredi dernier, où nous étions sur cette résistance, cette zone de résistance 13 380-460. On avait échoué à la dépasser la semaine précédente. Et puis, en effet, même si mercredi dernier, il y a eu les annonces de la Fed qui ont fait baisser le marché assez fortement, assez rapidement, il s'est aussi rapidement arrêté jeudi dans le bas de cette zone pour rebondir vendredi avec un gros tirage, là, presque pas de 3% pour finir justement au-dessus de cette zone de 13 380-460. Donc, le DAX, comme je le disais à l'instant, semble inarrêtable, comme l'ensemble des indices d'une manière générale. Ça continue de monter. C'est pas vraiment une surprise. Tout comme d'ailleurs le niveau de prix actuel est au-dessus également de la résistance suivante, puisqu'on avait un double top potentiel avec le début septembre et que on l'a effacé. Il n'aura pas lieu, puisque hier on a clôturé au-dessus. Et puis maintenant, c'est direction l'objectif suivant, 13 950. Un petit peu comme chaque semaine, on casse les résistances les unes derrière les autres, les unes après les autres, sans trop de surprise, parce qu'on a un contexte qui est fortement haussier. Les vendeurs n'insistent pas. Voilà, ils sortent rapidement, tout repli du DAX comme mercredi dernier est une porte de sortie quand on a mal vendu, hop, un petit retour et puis on sort à peu de frais. Et puis, on n'est plus très très loin de 13 950 qui est le double top et également l'objectif, alors double top avec mi-août et puis l'objectif chartiste de ce mouvement de hausse. Alors double top potentiel, toujours pareil. Est-ce qu'on ira au-dessus? Est-ce qu'on repartira en arrière? On verra bien. En tout cas, mi-août, nous étions sur ce niveau de prix avant une grande descente de 15%. 15%, bon, voilà, qu'on est en train de gommer depuis le premier jour d'octobre. Donc le directionnel actuellement, il est très marqué, on le voit bien sur le graphique, tellement marqué qu'un retour en arrière, un fort retour en arrière, c'est complètement exclu sans une nouvelle particulière, évidemment, encore que. Et en tout cas, il n'y aura pas de retour en arrière rapide. Il faudra, s'il y en a un, par exemple, parce que le double top vers 13 950 devient vraiment un double top, donc c'est-à-dire que les prix repartent en arrière, il faudra une période de consolidation préalable avant d'entrevoir les vendeurs revenir sur le marché pour essayer de jouer justement ce repli. Alors, c'est l'objectif principal du mouvement, mais c'est chartiste. Le contexte montre bien que il continue d'y avoir des achats. Plus ça monte et plus on finit par se demander d'où viennent les achats. Alors, évidemment, je disais déjà il y a plusieurs semaines qu'on peut monter simplement parce qu'il n'y a pas de vendeurs. Très peu d'achats suffisent pour faire monter le marché si vous n'avez pas une force baissière en face. C'est ce qui se passe puisque les volumes restent modestes. Imaginez un relais au-dessus de 13 950 qui soit autre chose que de la spéculation ou du tirage de fin d'année, c'est exclu aussi, parce que le contexte n'a pas changé. On n'a pas le contexte pour déclencher des programmes d'achat de la part des gérants, que ce soit sur le plan économique, géopolitique, le manque de visibilité est toujours là. Donc, on n'a pas de raison de voir les gérants revenir avec de la conviction. Et donc, même si c'était le cas, tout d'un coup, l'horizon s'éclaircirait. Sur le plan de chartiste, il faudrait quand même avoir un repli
pour pouvoir leur donner des portes d'entrée satisfaisantes. Donc tout ça, il va falloir que ça se digère. Cette hausse, il va falloir qu'elle se digère. Ça reste encore un mouvement de hausse. Si on revient vers 13 950, là, on aura sur le plan de chartiste toujours invalidé la tendance baissière qui prédomine depuis février. Il ne faut pas se tromper, on n'a toujours pas passé en tendance haussière, même si ça y ressemble, parce que le rebond, il est très important. Et quand bien même on déclencherait le signal chartiste, est-ce qu'il faudrait se précipiter à l'achat? Je ne suis pas sûr, je préférerais plutôt rester sur la réserve. Ça reste une zone de double top potentiel qu'on peut légèrement dépasser temporairement, parce que la problématique qu'il faut considérer, c'est d'où viendra le relais. D'où viendra le relais pour aller plus haut? Ce ne sera pas un relais de conviction, comme je l'ai évoqué, ce sera encore de la spéculation, et il ne faudra pas se faire avoir, parce qu'une fois qu'elle aura cessé la spéculation à l'achat, ça repartira dans l'autre sens si on n'a pas un relais, quel qu'il soit. J'en veux pour preuve cette volatilité qui, effectivement, le DAX est monté d'un cran, donc la volatilité baisse un petit peu, c'est normal. Elle est à 17, elle reste encore élevée. Et si elle est encore élevée, c'est parce que les gérants restent méfiants. Donc, je ne les sens pas encore prêts. A priori, toutes les indications montrent qu'ils ne sont pas encore prêts à avoir de l'appétit pour retourner sur le marché. Et comme je vous dis, s'ils revenaient sur le marché avec des volumes, eh bien, il faudrait qu'il y ait un repli pour leur donner une porte d'entrée satisfaisante. Donc, pour l'instant, s'ils sont acteurs de cette hausse, c'est à la marge, uniquement à la marge, et sous la contrainte de devoir investir un flux de liquidité. Et c'est que à la marge, c'est que de la contrainte d'investissement. Bon, évidemment, on a toujours ce flux d'achat qui est généré par la spéculation qui est prise à contre-pied. Alors, la spéculation, c'est surtout les vendeurs d'options, des options de hausse. Quand on veut protéger sa position, il faut acheter le sous-jacent. Donc ça, c'est depuis des semaines que ça se passe. Et puis qu'on continue à monter, et plus ça va continuer à acheter de ce côté-là, au moins jusqu'à l'échéance donc trimestrielle, c'est la fin du mois de décembre. Et puis le contexte n'ayant pas changé, eh bien, il ne faut pas, comme depuis des semaines, on ne verra pas les gérants de retour tout de suite. Donc, attention, voilà, ça monte, oui, c'est un mouvement, oui, peut-être une invalidation de la tendance en cours, oui. Le relais, non. Alors, il ne faut pas se faire avoir, il ne faut pas prendre le signal chartiste simplement parce qu'il y a un signal chartiste. Il faut tenir compte du contexte, et le contexte, il est inchangé, pas de visibilité. Le retour des gérants, ce n'est pas pour l'immédiat. On arrive à la fin de l'année, ce n'est pas vraiment la saison pour prendre des initiatives. C'est un petit peu tôt pour parler de fin d'année, mais on voit bien quand même qu'on s'achemine vers quelque chose qui sera bien tiré, et un retour en arrière peu probable tout de suite, mais qui viendra forcément à un moment, parce que le relais, il va falloir qu'il se matérialise autrement que par le contexte actuel. Prudence. Donc, merci beaucoup Éric Sevran pour votre décryptage et belle journée à vous. À suivre après une nouvelle pause, eh bien, les Market Movers avec Charles Janus.